Salut, la pragmatime. Alors, je pense que ça vous aura pas échappé, le Mercosur a été signé. Et alors que le Mercosur a été signé, les vautours se jettent sur le cadavre encore fumant de cette pseudo-république qui a volé en éclats la veille, parce que ça serait de la faute à un tel, ça serait de la faute à bidule, on avait prévenu. Personne prend ses responsabilités, tout le monde se rejette la faute. C'est un jeu de dupes entre personnes qui veulent garder le pouvoir, en France en tout cas, puisque c'est pas en France que ça se décide, bande de cons. Et de l'autre côté, pendant que tout le monde se sert des agriculteurs comme d'un marchepied, eh bien les agriculteurs s'organisent, les agriculteurs montent à Rungis, les agriculteurs prévoient de bloquer... vous allez voir, et Ursula, là-dedans, annule sa venue en France. Oh, étrangement, c'est magnifique. En quelques heures, là, ça a été un festival. Mais on va commencer sur cette news très intéressante que j'avais publiée dans mon onglet communauté. Alerte info, la République démocratique du Congo en alerte maximale après l'apparition d'un possible virus inconnu ou d'une maladie mystérieuse affectant le système respiratoire. 143 personnes seraient mortes sur 376 infectées en seulement 40 jours, selon les autorités locales. Alors, comme je disais dans mon onglet communauté, ce n'est pas sans rappeler les débuts d'un autre grand rhume, on va appeler ça comme ça, puisque, attention, moi j'ai déjà eu un avertissement, je voudrais pas en avoir un second. Alors que le monde est en ébullition, alors que on sentirait presque les prémices d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'approcherait des gilets jaunes, tu vois, mais qui vient du monde rural... Oh mince alors, il va falloir tous vous confiner. Oh merde, c'est ballot. Oupsie. Au fait, parce que je pense, comme le grand rhume, je n'ai jamais cru que ça n'existait pas. Je pense que il existe, ce virus existe, il a juste été évalué dans sa mortalité. Faut pas le nier. Et comme de par hasard, je pense aussi que ce virus-là existe. Mais comme de par hasard... Qui c'est qui a fait de l'agriculture dans les pays d'Afrique qu'on a traité récemment? Oh bah Bilou! Et qui c'est qui a été... Qui c'est qui a été donné des vaccins en Afrique? Oh ben Bilou! Merde, putain, mais Bilou, t'es toujours dans les... Où tu passes, le peuple trépasse. C'est dingue ça, c'est dingue. Bon, c'est pas de ta faute, c'est le hasard. Les coïncidences, tu vois. Le Gras Patrick qui nous dit, après une très belle entrée surprise au marché de Rungis ce matin à 3h30, c'est news à 12h. Donc c'est la coordination rurale. Vous savez, je les avais un peu vilipendés. Je leur avais dit, mais comment que ça se fait que vous êtes pas à la réunion FNSEA, traders commerciaux au Palais des Congrès? Et en fait, ils étaient à Rungis. Ils étaient en train de préparer leur coup de poing surprise à Rungis. C'est-à-dire que maintenant, ils annoncent plus. Les syndicats n'annoncent plus ce qu'ils vont faire. C'est très bien, dans un sens. Comme ça évite que le pouvoir s'organise. Et donc là, ils sont rentrés à Rungis sans que Nono ait pu dire « Oh, mais monsieur le président, ils sont en train d'y aller !» Voilà. Donc là, c'est fait. Ils sont rentrés dedans. Coordination rurale. Ce matin, très tôt, la coordination rurale a réussi à rentrer au marché de Rungis. Le message est toujours le même, et nous le disons plus fort que jamais, non au Mercosur. Malheureusement, quelques heures après, il était signé. Et donc on va se regarder ça. Rungis, acte 2. Donc il y avait la CR 25, 90, 21, 71, 58 et 41. Ça me semble assez calme, avec les blues sanitaires et tout.
Ça semble pas être une révolte non plus, hein. La Confédération Paysanne qui nous dit, alors que l'accord du Mercosur vient d'être signé, 5 militants et militantes de la Confédération Paysanne opposés à cet accord sont encore en garde à vue au commissariat du 5e à Paris. Scandaleux, on lâche rien, soutien aux camarades. Nono, il revient, ça y est, le Mercosur a été signé, Nono, avec sa casquette d'agriculteur, il dit « Je suis pas content !» Avec sa casquette d'industriel, il fait « Là, va y avoir de la thune, les gars. Agriculteur, je suis pas content, il y a de la thune. Merde, attends, c'est laquelle ?» Nono, choisis ta casquette. Nono qui nous dit « La présidente von der Leyen engage l'Europe au mépris des avertissements de ses agriculteurs. » Oui, mais avec les bons conseils de l'industriel Rousseau, non ? Je pose la question, je pose la question. Une position qui va à l'encontre de la marche de l'Europe et de ses intérêts à long terme. Les agriculteurs français demandent à la représentation nationale, à commencer par le... Alors, toujours des textes à rallonge. Ses intérêts à long terme. Les agriculteurs français demandent à la représentation nationale, à commencer par le président Emmanuel Macron, d'exiger la plus grande transparence sur les procédures et leur calendrier et de s'opposer fermement à la ratification de l'accord du Mercosur, n'apportant pas d'alimentation dont nous ne voulons pas. @FNSEA, @JeuneAgri, et donc il y a le communiqué de presse qui est là, donc en gros ça dit que malgré l'opposition, il est quand même passé. Oupsie. Alors on va s'écouter notre très chère Manon Aubry, je l'appelle toujours Marion, moi je sais pas pourquoi je veux qu'elle s'appelle Marion. Manon Aubry, qui normalement est politique, mais si vous avez l'occasion de tomber sur ses vidéos, on dirait qu'elle essaie de se lancer dans les influenceurs, tu vois, mais c'est très mal joué, c'est surjoué. Manon, fais quelque chose, prends des cours de théâtre, c'est surjoué, ça se voit, c'est pas naturel. Scandale, l'accord du libre-échange UE-Mercosur est signé avec la complicité de Macron. Savez-vous qu'il a été négocié dans l'opacité la plus totale, que la Commission européenne nous refuse l'accès au texte, donc ça elle l'avait déjà dénoncé en amont? La mobilisation contre ce coup de force ne fait que commencer. Et donc, on va lui laisser la parole. C'est un coup de poignard dans le dos de nos agriculteurs, de notre santé, mais aussi de la planète. L'accord de libre-échange, vous l'avez peut-être vu, entre l'Union européenne et le Mercosur vient... Ouais, je suis désolé, je coupe déjà. Comment tu peux dire c'est un coup de poignard en souriant? Regarde, c'est pas possible. Regarde, dès le départ, elle sourit alors qu'elle annonce qu'elle... Regarde, on dirait que ça la fait marrer. Sur poignard, on dirait qu'elle s'empêche de rire. Enfin, je sais pas, c'est flagrant quoi. On dirait qu'elle se fend la gueule. C'est un coup de poignard dans le dos de nos agriculteurs, de notre santé, mais aussi de la planète. L'accord de libre-échange, vous l'avez peut-être vu, entre l'Union européenne et le Mercosur vient tout juste d'être signé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a même fait le trajet exprès en Uruguay pour célébrer ça en grande pompe. Mais la vérité, c'est que c'est aussi et avant tout un coup de poignard contre notre démocratie. Parce que cet accord, ça fait plus de... Notre quoi? Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu ce truc-là? 20 ans qu'il est négocié dans l'opacité la plus totale, dans le dos des Européens. Nous, au Parlement européen, on n'a toujours pas accès à la dernière version du texte de l'accord, alors qu'on est quand même censé être co-décisionnaire sur les accords de libre-échange. Je suis la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales, et déjà, ça fait des semaines que je lance l'alerte sur l'imminence de la signature de l'accord, et ça avait l'air d'émouvoir personne. C'est un passage en force de la part de la Commission européenne, qui, au passage, va essayer de contourner la validation des parlements nationaux. Ils ont même subtilement changé le titre juridique de l'accord. Bon Manon, alors je t'explique un truc. Tu es d'accord avec moi, t'as fait le constat, l'UE triche, on est d'accord. La Commission européenne triche, on est d'accord. T'as fait le constat. Ils ont triché. Ils t'ont pas filé les papiers. Donc ils se foutent de notre gueule.
sorti de l'UE. Voilà, c'est tout, point. Ils ne respectent pas notre point de vue, ils ne nous respectent pas, on sort de cette merde. Et là, tu vas nous dire, oui, mais non, on a besoin de l'UE, il faut être à l'intérieur pour la changer depuis l'intérieur. Stop! On se fait rouler dans la farine, tu le dis toi-même, depuis 20 ans. Ça suffit. Pour faire en sorte que, contre la volonté des peuples européens, ils nous forcent à accepter cet accord. Et dans tout ça, eh bien, on a un Emmanuel Macron qui est aux abonnés absents, dans son chaos politique français. Mais Emmanuel Macron, ça fait 7 ans qu'il est président de la République. Ça fait 7 ans qu'il aurait dû s'opposer à cet accord. Ça fait 7 ans par ailleurs qu'il a validé le mandat de négociation de la Commission européenne. Et jamais il ne l'a suspendu. Bref, Emmanuel Macron a capitulé et nous payons le prix fort de son inaction. Les agriculteurs qui vont voir des centaines de milliers de tonnes de bœuf, de poulet, de soja et de miel vont payer le prix de son inaction. Donc là, c'est de la parole politicienne, hein, puisqu'elle sait très bien que Macron, il ne peut rien faire. Ceux qui peuvent faire quelque chose, c'est elles, qui sont au Parlement européen. Macron, il peut rien faire. Il peut dire, je suis pas d'accord, c'est pas lui qui signe. C'est pas lui qui signe. Il l'a dit, je m'y oppose. C'est pas lui qui signe. Notre santé avec des pesticides, des hormones qui sont autorisés là-bas et interdits dans l'Union européenne qui vont arriver, vont payer le prix de son inaction. Et notre planète va payer le prix de son inaction. Maintenant, la bataille est lancée, ce n'est pas terminé. Et je veux vous dire ça, vous laisser sur ce message d'espoir. Ils ont essayé de passer en force, mais à la fin, il y aura quand même un vote du Parlement européen. La bataille est lancée. Avec mon groupe, on s'opposera avec... Alors oui, là, il y a beaucoup de gens qui s'affolent, qui disent « Ouais, le Mercosur est passé ». Non, le Mercosur n'est pas encore passé. Il a été signé, mais il doit être validé en vote au Parlement européen. Donc c'est pas encore finalisé le truc. Il y a Ursula, elle a mis sa griffe. Vous savez, comme pour les fameux SMS. Elle a dit OK. Sauf que, ouais, voilà, elle a encore triché. Mais ils ne font que tricher. Et là, j'espère qu'il passe pas au-dessus de la commission. Parce que normalement, il doit y avoir un vote derrière. Unanimité à cet accord de libre-échange. Et maintenant, on va faire monter la pression populaire pour qu'à la fin, leur passage en force contre notre mobilisation populaire pour nos agriculteurs, notre santé et la planète, à la fin on va gagner. Alors, parce que là tout le monde est en train de dire « Oui, c'est de la faute au NFP, oui, c'est de la faute au RN si le Mercosur est passé. À cause de vous, on n'a pas pu s'y opposer. » C'est du blabla ça, c'est du gros blabla. Du coup, si jamais à la fin on arrive à le repousser, ça sera grâce au NFP et au Rassemblement National. Je comprends plus. Non, parce que aussi, putain, la com politicienne, c'est juste lourd. Agnès Pannier-Runacher qui nous dit « Voilà qui nous mène à l'irresponsabilité des extrêmes. Voilà ce contre quoi Michel Barnier n'a cessé d'alerter. » Oui, il ne pouvait qu'alerter. Hein, le RN aussi a alerté, le NFP a alerté, le centre, la Lune, en haut, en bas, tout le monde a alerté. Mais personne ne peut rien faire. Hein? Pourquoi? Parce que vous voulez pas sortir de l'Union européenne. Ça fait des années qu'on vous dit, depuis 2005, qu'on vous a dit non à l'Union européenne. Vous avez dit les Français ont mal voté. Alors maintenant, vous prenez vos responsabilités, tous autant que vous êtes. Le Rassemblement National savait parfaitement que voter une motion de censure dans le moment présent affaiblirait la France dans sa négociation sur le Mercosur. Ah bon? À quel moment on nous demande notre avis? Jamais. Mais le RN n'a que faire de l'intérêt de la France et de nos agriculteurs, et il nous explique que c'est pour eux qu'il a censuré le budget. Soyons sérieux. Bah oui, soyons sérieux, Agnès. Soyons sérieux, mais quitte la politique. Non, mais c'est pas fait pour toi au bout d'un moment. Tu te rends compte que j'ai arrêté mes études en 3e, j'ai des arguments pour contrer ton texte de merde. Pascal Canfin qui nous dit « Mercosur, pour être ratifié, l'accord devrait être adopté par le Conseil et le Parlement européen, et rien n'y est joué d'avance. Que ce soit au Conseil ou au Parlement, son sort final se jouera en partie en Italie, entre les mains de Giorgia Meloni. » Et c'est ça.
là tout le monde est en train de s'affoler. Encore, rien n'est joué. Il y a encore des signatures derrière à avoir. Il y a encore les signatures à avoir. Matt, un agriculteur que je suis sur Twitter, nous dit « Je propose de les empêcher de sortir de la ligne rouge, en gros 1 km sur 500 mètres. » Et oui, parce que il y a quoi là qui a été reconstruit? Il y a quoi qui a été reconstruit à cet endroit-là? Et si on bloque tout ça là, tu vois, ces accès-là, tac, 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 juste, il y a même pas besoin de faire les 1 km, hein, il y a juste besoin de coincer les accès qui sont là. Ils peuvent plus sortir, ils sont assiégés. Ça serait rigolo, non? Oh, ça serait rigolo. Une alliance agriculteur, gilet jaune, le peuple dans la rue, tout le monde, tu vois. Et oui, parce que Ursula devait venir aussi. Ursula, elle était invitée. Elle était invitée, comment il s'appelle? Zelensky, hein, à qui on a donné des milliards. On pourrait lui dire, rends l'argent aux abonnés, Zelensky. John de Lorraine qui nous dit « Alerte info, von der Leyen a annulé sa venue à Notre-Dame de Paris. Cela a été confirmé après son annonce sur le Mercosur dans le dos des Français. Oh bah ça alors! Bah alors, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais. Je vais pas venir à Notre-Dame de Paris. Non, trop risqué pour mon petit cul. Non. Vous avez une tradition là-bas, les guillotines, tout ça. Non. Mauvais souvenir. Non. Le gras Patrick qui dit « Mon petit doigt vient de m'appeler pour me dire que tout compte fait, Madame von der Mercosur, plus intelligente que honnête vis-à-vis de la France, ne viendra pas demain pour se faire siffler. Violente migraine de dernière minute. » Et là, est-ce que c'est pas un mépris clairement? Elle a été invitée. Tu vois, l'étiquette voudrait qu'elle vienne. C'est le dernier crachat à la gueule des Français. Non seulement je vous ai pas respecté, mais en plus je vais pas honorer l'invitation que vous me faites. Le cercle Aristote qui nous dit, c'est quel niveau de foutage de gueule. Donc là je vais aller traduire quand même ce qui s'est dit. Hein. Ursula qui nous dit, à nos agriculteurs, nous avons entendu, nous avons écouté vos préoccupations et avons agi en conséquence. Donc en nous écoutant et en nous entendant, ils signent le Mercosur. C'est vous dire hein, s'ils avaient pas écouté, pas entendu. Oh là là, c'est vous dire. Hein. Cet accord comprend des garanties solides pour protéger vos moyens de subsistance. Tu l'as signé, voilà, ça garantit plus rien du tout. On l'a dans le fion. Merci Ursula. Les SMS Ursula, c'est pour quand? Alors je vous propose d'écouter cet agriculteur hein, là qui en a gros sur la patate. Bonjour Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Vous venez de signer l'accord Mercosur. Vous venez donc d'enterrer l'agriculture européenne et surtout française. Pourquoi surtout française? Parce que nous on a tendance à surtransposer et aller plus vite que les autres. Donc on va tomber les premiers en Europe. C'est pour ça qu'on est en pétard, forcément. Vous avez donc appliqué votre adage qui est « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Concrètement, ce que vous faites, c'est que vous importez de la merde, hein, clairement. Et par contre, vous nous dites à nous de ne pas produire de la merde. Voilà. Donc c'est un non-sens total, absolument incompréhensible. Et félicitations, c'est très couillu votre action en plus, parce que vous profitez du fait que la France n'a pas de gardien de but en ce moment. Ça c'est super couillu. Là vraiment chapeau. Je suis dégoûté. Voilà, l'agriculture française. On aura des méga fermes, c'est bien. Nono peut se frotter les mains. Pierre Després qui nous dit « Ursula von der Leyen, dans sa continuité de n'écouter personne, annonce la finalisation du Mercosur. Triste jour pour le monde agri, dont les prix vont être tirés vers le bas. Mais pour vous aussi les consommateurs, avec des produits de piètre qualité, à la traçabilité incertaine. » Alors, les pays du Mercosur vous ont promis une traçabilité, oui c'est sûr. Rappelez-vous, on a parlé du bœuf, ils ont dit « Ouais, c'est vrai, il y avait des hormones dans celui-là. » On le fera plus. Ouais, mais vous êtes capable de retrouver... Non. Ah, ok. Pas de problème. Mais on importe quand même. La Confédération Paysanne qui nous dit dans des deux mesures phares, prix garanti et stop au Mercosur, pour répondre à la crise agricole, Emmanuel Macron n'a pas tenu parole sur les deux
il avait annoncé stopper les négociations de l'accord en février. Donc vous pouvez renvoyer la balle à Marine Le Pen, à Mélenchon, à Sardine Ruisseau, à qui vous voulez. Attal avait promis avec Macron de dire « on vous protège ». Ils avaient promis de s'opposer au Mercosur. Résultat, il passe. Résultat, il passe. Ce sont des menteurs patentés. Que nenni, il a annoncé des prix minimum garantis, toujours nada. Les macronistes, les LR et la FNSEA sont aux anges. Et Résistance Paysanne qui nous dit, pour finir, l'UE déclare la guerre aux paysans. Ursula von der Leyen va signer l'accord avec le Mercosur dans les prochains jours. Les agriculteurs de toute l'Europe vont s'organiser conjointement pour mener une fronde. Ils prennent des décisions contre le peuple, sans écouter le peuple. La dernière fois que la monarchie s'est amusée à ça s'est très mal fini. Et là, vous voyez que ce ne sont pas que les agriculteurs français, ce sont tous les agriculteurs européens qui n'en veulent pas. Même si leur président à eux, ils veulent, parce qu'apparemment, il n'y a que nous, la Pologne et l'Italie, dont les dirigeants se disent « on n'en veut pas », ben même les autres pays, où les dirigeants disent « si, on signe », les agriculteurs, ils veulent pas, eux. Les agriculteurs, ils disent « non, nous, on veut pas ». Ça va mal finir. Ça fait 1 an qu'on prend les agriculteurs pour des cons, ça va très mal finir. Ça va très mal finir. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, n'hésite pas à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que t'es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. J'ai encore reçu des messages dernièrement qui me disaient « Eh oui, j'étais désabonné, dis donc ». Et puis tu me laisses le like qui fait plaisir, ou le dislike, tu fais ce que tu veux. Bon, ça fait moins plaisir. En tout cas, le like, ça m'encourage à continuer ce que je fais, ce travail d'information sur l'agriculture, l'environnement, l'écologie. Ce sont les thèmes principaux de la chaîne, mais je n'exclus pas parler d'autres sujets aussi sur cette chaîne. Et tu peux clocher, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi la Pragmatime, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.